Bonjour à tous. Vous avez peut-être découvert la cassette Nutrivo ces derniers temps, qui est une cassette dédiée au métabolisme et à la biologie clinique du veau, au terme nutritionnel, mais également colostral. Et donc, cette cassette Nutrivo, que vous retrouverez dans les cassettes Bovilab disponibles, vous permet d'aborder différentes notions. La première, c'est le couple albumine-protéine totale urée qui vous renseigne sur l'état du métabolisme protéique, de l'état d'hydratation et également du transfert colostral dans la première semaine. L'albumine et le cholestérol vous permettent d'avoir une vision sur l'équilibre énergétique et protéique du veau. Enfin, les gamma-GT sont un marqueur très utile la première semaine de vie pour avoir une idée du volume colostral, puisque la gamma-GT chez le veau de la première semaine est essentiellement liée au gamma-GT canaliculaire de la mère, donc des canaux des acinis mammaires, et qui permet d'avoir une idée du volume colostral. Enfin, vous avez accès au BHB, qui en fait chez le veau sera un instrument de mesure des fermentations. Donc en réalité, on va s'intéresser à la présence de butyrate transformé dans le sang, qui est un index de transfert et d'activité du rumen. Alors, comment ça se présente dans votre tableau de bord Farm Labo? Donc, vous vous connectez au dashboard, vous synchronisez évidemment vos données Bovilab, Bovimemo, et vous arrivez sur le tout nouveau graphique Calf Nutri. Dans le graphique Calf Nutri, vous avez deux parties. La première, c'est un écran de gestion du colostrum, pardon, c'est-à-dire uniquement les veaux qui ont été encodés pour la première semaine de vie. Et ensuite, vous avez la gestion nutritionnelle au cours de la vie, et là, vous allez pouvoir voir différents biomarqueurs au cours de la croissance. N'oubliez pas le petit tips, quand dans votre Bovilab, vous notez le numéro de l'animal avec un point et un chiffre après le point, ce chiffre est interprété chez les vaches comme un jour en lait et chez les veaux comme la semaine de vie. Donc si vous mettez numéro de l'animal point 2, eh bien c'est sur une cassette veau, ce sera interprété comme étant la deuxième semaine de vie. Évidemment, dans la gestion du colostrum, comme je le disais, ce sera uniquement les veaux de la première semaine. Donc ici, vous avez deux tableaux. Le premier, c'est le score colostral et le deuxième, c'est le score métabolique. Le score colostral s'intéresse à la quantité de gamma-GT et la quantité de protéines totales. Pourquoi? Parce que le premier est un marqueur de quantité colostrale, la gamma-GT, et les protéines totales de quantité d'immunoglobulines transférées. Et donc, on essaye d'atteindre des scores importants de gamma-GT et de protéines totales pour témoigner d'une bonne prise colostrale dans la première semaine de vie. Alors ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Un certain nombre de veaux qui sont flagués optimal et d'autres qui sont flagués en 1. Dans l'ensemble des veaux qui sont ici, c'est-à-dire 42 veaux, vous avez 64% de transfert optimal, 21% de transfert correct, et puis on va dire 15-16% de transfert inadéquat dans cette ferme. Ça, c'est pour le score colostral. Le score métabolique, lui, s'intéresse à une autre lecture, la lecture de l'albumine et la lecture du cholestérol. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher derrière ces biomarqueurs? La première, c'est l'albumine. L'albumine est un marqueur très lent chez le bovin, donc ça veut dire que sa modification n'est pas quelque chose d'instantané. Par ailleurs, dans nos études, nous avons montré que 60% de l'albumine des veaux de la première semaine est corrélée à l'albuminémie de la mère. Ça signifie qu'une albuminémie très faible la première semaine est le témoin à la fois d'une mauvaise nutrition du veau, mais également une mauvaise nutrition du fœtus. Donc en fin de gestation, le fait d'avoir des mères carencées. Le cholestérol, en revanche, est un marqueur beaucoup plus rapide. Il change beaucoup plus rapidement dans le sang et donc lui va être plus témoin de la capacité d'export énergétique du veau dans la première semaine. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est un marqueur de la qualité de l'alimentation de la première semaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ma ferme? On voit que le score colostral est correct, le score métabolique est optimisable, puisque globalement, l'export d'énergie dans le sang de la première semaine est relativement limité chez certains veaux. Donc, on peut parler de quantité de lait dans la première semaine. Ensuite, vous avez un tableau croisé qui vous compare le score colostral et le score métabolique de la première semaine de façon à vous donner une idée de comment se distribuent les veaux de votre ferme.
En gros, vous avez une idée de la plupart des identités des animaux. Ici, dans cette ferme, c'est plutôt bien, puisque la plupart des animaux sont dans le score optimal, c'est-à-dire un bon score métabolique et un bon score colostral. Alors ensuite, vous pouvez regarder évidemment ces données sous l'angle de la cinétique. Et donc, on va aller voir cette fois-ci la gestion nutritionnelle. Alors, je vais regarder par exemple le score d'albumine. Et ici, comme j'ai essentiellement des veaux de la première semaine, vous voyez que j'ai une bonne distribution avec des animaux qui sont clairement très en dessous des standards et puis une majorité d'animaux au-dessus des standards témoignant d'une bonne nutrition in utero dans cette ferme. Donc, il s'agit ici en majorité de veaux qui sont nés d'une ferme allaitante. Sur le plan de l'urée, alors c'est aussi intéressant parce que nous avons une distribution assez importante de l'urée sanguine. Il faut vous dire qu'au-dessus de 5 millimoles, on n'est pas dans la performance alimentaire, on est clairement dans la déshydratation ou la diarrhée. Et donc là, pareil, c'est un marqueur qui va être intéressant de regarder sous l'angle de l'hydratation chez ces veaux. Une urée haute chez un jeune veau témoigne toujours d'une déshydratation importante. Ensuite, on va s'intéresser au cholestérol. Et bien, comme tout à l'heure, on voit qu'on a des animaux qui sont très bien nourris sur la première semaine et on voit qu'on a des animaux qui sont plutôt dans le bas de la courbe. Mais dans cette ferme, globalement, on est sur des animaux qui ont un taux d'export de l'énergie qui est plutôt vraiment très bon. Enfin, le BHB, eh bien, dans cette ferme, on s'attend à rien du tout. Vous voyez que le BHB de la première semaine reste faible, ce qui est logique, puisque l'activité ruménale ne va réellement se déclencher qu'au cours de la 10e à la 15e semaine. Et donc là, ce marqueur va redevenir intéressant lorsqu'on aura des veaux un peu plus âgés à regarder. Vous pouvez consulter donc le livre blanc sur les valeurs du veau pour avoir une idée du benchmarking de ce qu'il y a derrière et de la science qu'il y a derrière. Comme je vous avais dit, c'est une science qu'on établit sur une quarantaine d'exploitations qui ont été testées avec 4 à 5 groupes nutritionnels pour établir en fait les bases de référence des valeurs nutritionnelles du sang du veau. Alors, à quoi ça va servir sur le long terme? Je pense que le premier usage qu'on peut faire de cette cassette, c'est d'aller en ferme pour discuter des transferts colostrales et de la qualité de l'alimentation des mères. Ça, c'est le premier usage. Ensuite, on peut utiliser cette cassette pour revoir les plans d'alimentation en prenant des veaux au cours de la croissance. C'est ce qu'on appelle chez nous la méthodologie nutrinétique. C'est de prendre des groupes de veaux de quelques semaines d'écart de façon à créer une cinétique sanguine à l'intérieur de la ferme et pouvoir identifier les déséquilibres au cours du temps, soit sur le plan d'alimentation lactée, soit sur le plan d'alimentation sec, soit aussi sur l'accès à l'eau simplement chez les veaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo sur l'utilisation des cassettes Bovilab.